Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo de présentation des achats récents. Et je crois que c'est le numéro 13 ou 14. Je sais que la dernière vidéo était déjà une vidéo de présentation des achats récents, mais il y en a eu pas mal, donc j'ai préféré vous en faire deux d'affilée, comme ça je liquide un petit peu ce que j'ai à vous présenter et je peux enfin les ranger dans mes étagères. Alors, aujourd'hui, je vous présenterai seulement un petit DVD, 5 Blu-ray amarrés et 4 Steelbooks, ainsi qu'une petite figurine que je vous présente d'ailleurs tout de suite. On commence par là, une petite Disney Infinity. Celle de Nemo, trouvée chez Auchan, je crois, en promo à 3,99, donc super prix. Et en plus de ça, j'en cherchais une. Donc voilà, je la trouve très réussie. Comme d'habitude, je trouve que les Disney Infinity sont très belles, plutôt réalistes. Donc j'apprécie beaucoup. Donc voilà, très content de cette petite figurine pour pas cher, ça vaut le coup. J'en suis plutôt content. On va commencer par le DVD, le seul et unique DVD de cette sélection. Il s'agit de La Plage, un film de Danny Boyle qui date de l'an 2000, je crois, 99 ou 2000. Et voilà, c'est un film que j'ai vu, mais il y a plus de 10 ans, qui m'a pas marqué particulièrement, parce que je m'en souviens plus, je sais même plus autour de quoi l'histoire tourne. Mais voilà, je l'ai vu dans le bac avec Leonardo DiCaprio et je me suis dit tiens, tu l'as vu très jeune, peut-être que c'est une perle et que tu passes à côté. Donc on verra bien. Je me suis laissé tenter à 1,49€, on risque pas grand chose et je serais ravi de me le refaire. On verra bien si ça fonctionne. Ensuite, on continue avec Danny Boyle, avec l'excellent Trans que j'affectionne beaucoup et que je n'avais toujours pas en Blu-ray avec l'excellent Vincent Cassel et surtout James McAvoy dans ce film. Je trouve que ce film est super efficace, moi pour ma part, avec une histoire plutôt bien ficelée et on est vraiment tenu en haleine du début à la fin. Pour vous faire un petit résumé, je vais même vous le lire, ça sera beaucoup mieux. Simon est commissaire-priseur, expert en œuvres d'art et maîtrise parfaitement toutes les procédures de sécurité en cas de vol. Cela fait de lui un complice idéal pour Frank, cambrioleur professionnel avec lequel il va dérober un tableau d'une valeur de 25 millions de livres. Seulement, dans le feu de l'action, Simon est assommé et perd connaissance. À son réveil, deux choses ont disparu, le tableau et sa mémoire. Face à l'amnésie de son complice, Frank n'a plus qu'une solution, l'hypnose. Et ouais, film plein de rebondissements, film excellent, film très efficace, je recommande vivement. Ensuite, on continue avec une petite prise de chez Cash Express. Trouver le film Prédiction à 3,99€, ce qui me paraît plutôt correct, bien qu'on peut même le trouver encore moins cher dans certains caches. Voilà, je l'ai déjà vu, il me semble même que je l'avais vu au cinéma ce film. Donc voilà, je suis tombé dessus en cash et je me suis dit allez hop, pourquoi pas, j'en garde un bon souvenir. Avec la belle petite phrase d'accroche là, si vous connaissiez la date de l'apocalypse, que feriez-vous? Oui, parce que l'histoire de ce film, alors je suis pas trop doué pour raconter, je m'en mêle un peu les pinceaux, donc je vais plutôt vous lire le résumé. John, physicien, découvre une mystérieuse liste de chiffres écrite par une petite fille 50 ans plus tôt. Persuadé que cette découverte n'est pas un hasard, il décide d'en percer le mystère. Ce qu'il va décrypter annonce le cauchemar absolu. Les combinaisons de chiffres prédisent chronologiquement toutes les catastrophes les plus meurtrières du siècle. Quand il comprend que les dernières séquences inscrites annoncent un cataclysme planétaire, il va tenter d'empêcher l'inévitable. Et oui, donc voilà, j'avais envie de ça, je pense que ça me fera plaisir de le revoir, on verra bien si on le conserve. Ensuite, petit amarré trouvé encore une fois chez Cash Express à 3,99€. Il s'agit de Deliver Us from Evil, ou en français Délivre-nous du mal. Un film qui m'a été conseillé par David et je ne sais même pas de quoi ça parle en fait. Je sais juste qu'il me l'avait conseillé, je suis tombé dessus, je l'ai pris. Point. J'ai même pas regardé les avis ni même le résumé. Et bah du coup je vais le lire et je vais le découvrir en même temps que vous. Un officier de police de New York, Ralph Sarchi, enquête sur une série de crimes bizarres et inexplicables.
Quand il découvre qu'ils sont d'origine surnaturelle, il doit s'allier avec un prêtre iconoclaste, versé dans l'art de l'exorcisme, pour combattre les possessions démoniaques qui envahissent la ville. Rempli d'action et de suspense, ce film est inspiré de l'histoire vraie de Sarchi et les innombrables affaires sur lesquelles il a enquêté. Bah écoutez, on va voir, hein, on verra bien. Si David m'a bien renseigné, m'a bien conseillé, je pense que oui. Et voilà, hâte de le voir. Ensuite, petite trouvaille de chez Auchan. Gros coup de bol, je pense, parce que ce film est difficile à trouver, je crois. Sur Amazon, il est out of stock. Et je sais pas trop pourquoi. Ou alors, non, il y a un import anglais à 19 €, mais il n'y a même pas de VF dessus. Ni même de sous-titres français, donc voilà, ça risque d'être un petit peu dérangeant. Et puis finalement, je l'ai trouvé chez Auchan, vraiment avec une étiquette qui datait de je sais pas combien de temps, toute jaunie, donc le machin il est là depuis 5 ans. Et bah finalement, il avait baissé de prix en plus, donc je l'ai chopé à 9,99 €, 9 sous blister chez Auchan. Et ça tombe bien parce que je le recherchais. Un excellent film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, avec un casting de folie, et franchement, ce film est juste mythique. Et ça tombe bien que je sois tombé sur la marée parce qu'il y a bientôt une édition Nova Media qui sort de ce film en steelbook et je pense que je vais craquer. Je suis pas sûr pour celui-ci, je suis sûr pour Pulp Fiction qui sort également en steelbook en même temps, ou du moins dans la même période. Pour Reservoir Dogs, je suis un peu moins sûr parce que c'est pas mon préféré non plus de Tarantino. Mais il y a de grandes chances pour que je craque quand même, faut bien se le dire. Voilà, très content d'avoir fait cette trouvaille. Le dernier amarré pour aujourd'hui, il s'agit de Mulan, édition 15e anniversaire, tiens, j'avais même pas fait gaffe. Voilà, Mulan, un de mes Disney préférés, j'adore ce film, j'adore, avec Mouchou là, il faudrait que je trouve une petite figurine de lui là, j'adorerais ça. Mais voilà, je pense pas que j'ai besoin de le présenter, hein, c'est un classique. Et je suis très content de l'avoir enfin trouvé. Celui-ci, je l'ai chopé, que je me souvienne bien, je crois que c'était chez Cultura. Il y avait une offre, je sais plus, ouais, il s'était passé à 15 € je crois. Donc j'en ai profité, je l'ai pris. Voilà, très content de cet achat également. Il fait partie des rares Disney que j'apprécie énormément. Nous avons fini avec les amarrés et le seul DVD. Nous passons maintenant au Steelbook. Et il y a eu encore une fois du lourd. Alors du lourd, mais aussi de la petite déception, je vous avouerai bien. En fait, il y a eu cette édition que je cherche depuis, oh là là, des mois. Oui, The Hateful Eight, Les 8 salopards en français. Film de Tarantino, encore une fois. Et film assez rare, enfin édition assez rare, parce que cette édition exclusive HMV est très difficile à trouver. Pour vous dire, ça fait plus de 3 ou 4 mois que je regarde sur eBay et j'en ai vu que 3 être mis en vente, dont un à 120 € quoi. Voilà, l'autre il se touche, mais bon, là je l'avais trouvé enfin à un prix, disons, plutôt correct. Donc non, c'est quand même cher, faut bien se le dire. Je l'ai payé 40 € frais de port inclus. C'est quand même cher pour un steelbook, je l'avoue. Et voilà, mais il me paraissait tellement magnifique que je me suis dit, allez hop, il faut le choper, il le faut. Et je me le suis pris, et regardez voir, il est très beau, hein. Regardez voir comment je l'ai reçu. Oh, c'est joli, tout pété. Oh, le boîtier, il est de traviole. Bah oui, parce que avant de l'acheter, je demande au vendeur s'il l'envoie dans une boîte avec du papier bulle, du machin, tout ça, pour qu'il soit bien protégé, parce que je veux pas lâcher 40 € pour rien. Bah oui, il me répond, vous inquiétez pas, on envoie très protégé, pas de souci. Je dis ok, allez, je fais confiance, c'est parti. Je commande et je le reçois dans une simple enveloppe à bulles. Quand on connaît la délicatesse de certains facteurs, on évite d'envoyer un steelbook à ce prix-là, dans ce genre d'emballage, on est d'accord. Surtout quand la personne paye aussi cher, je veux dire, c'est pas un petit steelbook à 10 € là, hein. Donc voilà, grosse déception, et puis ça a été compliqué, mais j'ai reçu un remboursement partiel. En fait, la société de transport a été mise en cause et j'ai récupéré quasiment la totalité de mon argent. Et donc je suis à la recherche d'un nouvel exemplaire pour le remplacer, en espérant tomber dessus un jour, parce que là j'ai un peu de mal avec cette boîte pétée là, faut bien se le dire.
Et voilà, mais en tout cas, c'est un très joli steelbook. Je sais pas si je vous le présenterai parce que dans cet état, ça me fait mal au cœur. Peut-être quand j'aurai trouvé une autre version. Après, si vous voulez vraiment une présentation, n'hésitez pas à me la demander quand même en commentaire et puis je vous en ferai une. Voilà, on va arrêter de raconter notre vie sur chaque achat parce que sinon la vidéo va durer 27 minutes. Nous passons donc à la suite. Un des steelbooks Disney qu'il me fallait absolument. Et oui, Le Monde de Nemo, Finding Nemo. La première édition magnifique de chez Zavvi. Franchement, rien à voir avec la seconde hein, qui est sortie récemment. Là, on est vraiment sur quelque chose de sublime. Et c'était l'un de mes coups de cœur. Et c'est vraiment, celui-ci, il était juste obligatoire. Et je l'ai trouvé en très bon état. En état comme neuf, en fait. Et ouais, il est comme neuf. J'ai juste eu un mini pet, mais qui se voit quasiment pas ici. Mais dû au transport. Je sais pas si j'arriverai à le vous montrer. Hop. Mais sinon, franchement, c'est pas ultra gênant parce qu'il n'est pas super visible. Et je suis tellement ébloui par cette édition. Elle est vraiment, vraiment sublime. Et elle ira très bien avec ma petite figurine que j'ai trouvée également. Pareil, je vous la présenterai peut-être dans une vidéo très prochainement. Ensuite, un petit steelbook que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Parce que voilà, hein, moi je suis pas ultra fan de ce film. Je l'ai surtout pris pour mon fils parce qu'il l'aime bien. C'est Turbo. Un petit steelbook français. Avec lenticulaire intégré, on a un petit lenticulaire à l'intérieur, on a voilà, le steelbook qui passe plutôt pas mal, qui est plutôt sympa, hein, plutôt beau, pour 5 € chez Auchan. Donc voilà, c'est surtout pour son prix que je l'ai pris, parce qu'il est quand même classe, faut bien se le dire. Il est quand même classe, mon fils l'aime bien, donc je me suis dit allez hop, on va le prendre à 5 €. Et puis non, bah, belle surprise hein, quand je l'ai déballé, je le trouve plutôt mignon pour son prix. En plus c'est une édition avec Blu-ray 3D, Blu-ray standard et DVD. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ensuite le dernier steelbook, je me suis pris Le Voyage d'Arlo, The Good Dinosaur, en version originale. Steelbook de chez Zavvi. Donc je dois vous avouer que je suis légèrement déçu par ce visuel, je le trouvais beaucoup mieux en photo. En fait, je pensais à autre chose. C'est l'ensemble mat, je pense, qui me casse un peu mon délire. Il est quand même pas mal, hein, il est sympa, je suis content de le rentrer, mais je le trouve pas foufou, mais bon, c'est quand même correct et je suis content quand même de l'avoir rentré. Et je crois que je préfère ce visuel que la face avant d'ailleurs. Mais voilà. Le Disney là est excellent. Moi, je le trouve très 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 bon, un Disney très mature avec vraiment des remises en question et de la remise en question, mais très adulte d'ailleurs, parce que on a vraiment des sujets assez difficiles traités dans ce film. Des gros moments de tristesse, hein, je trouve, pour les enfants. Pour les petits enfants, c'est assez compliqué quand même. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé ce Disney en tout cas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille amplement. Voilà, voilà. Et bah écoutez, on a fait le tour de toutes ces acquisitions. Moi je vous dis à très bientôt, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, comme ça vous la louperez pas. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous avez pensé de tout ça. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!